Donc, on va commencer aujourd'hui cette présentation sur la feuille de route avec 4 thématiques. Donc, vous connaissez, parce que vous êtes actionnaire sans doute de la société, dans un premier temps, la réorientation qu'on a voulu faire, si tu peux juste revenir en arrière. Ensuite, le nouveau groupe, les événements 2024 et les perspectives solides pour cette année. Ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Donc, la réorientation réussie, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, comme vous savez, avant de s'appeler Sirius Media, la société s'appelait Madvertise Media. Elle était située dans le domaine de la technologie mobile et de la publicité mobile. Et on a complètement pivoté en termes de stratégie sur un marché de l'audiovisuel qui est beaucoup plus porteur en termes de consommation et de développement de contenu, avec une demande qui est croissante. Tous les outils technologiques qui sortent, d'ailleurs, on peut regarder ce qui peut se passer avec l'Apple Vision Pro, incitent à l'augmentation de la consommation des contenus. Et donc, Sirius Media se situe vraiment au croisé des chemins entre la technologie et la création originale de contenu sur différents types de supports et différents types de plateformes, que ce soit sur... Attends, juste, on revient un tout petit peu. Que ce soit sur du long métrage, de la mini-série, des jeux vidéo et des jeux mobiles. Et on a axé ce développement autour d'une participation majoritaire qu'on a pris dans une société qui s'appelle AAA PMSA, qui est un acteur de l'audiovisuel depuis plus de 25 ans. Donc ce groupe aujourd'hui est un groupe qui fait, comme je le disais, de la création de contenu sur différents types de supports, une expérience qui est reconnue en Europe depuis une trentaine d'années. On maîtrise l'ensemble de la création, c'est-à-dire que c'est assez intéressant et important que vous puissiez comprendre qu'en réalité, sur ce métier, il y a des gens qui sont uniquement producteurs, des gens uniquement qui font de la création, des gens qui font du développement et des gens qui font de la distribution. Nous, on a choisi de rajouter, et vous allez le voir dans cette présentation, non seulement la distribution, qui est un métier récent qu'on a intégré avec une licence de distribution qui est chez nous aujourd'hui, mais aussi la partie création et développement en interne avec des technologies qui sont assez révolutionnaires et aussi avec des équipes d'une qualité absolument remarquable qui sont dirigées par Steve, que vous voyez dans le petit écran juste au-dessus. Et puis des partenaires de référence prestigieux avec lesquels on travaille, des gens comme TF1, Canal+, France Télévisions, M6, mais aussi des plateformes de ce qu'on appelle OTT, ce sont des plateformes de streaming comme Netflix, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre en fait que la mesure du risque qu'on prend, elle est aussi fonction de l'endroit où on distribue les contenus. C'est-à-dire que si vous êtes uniquement sur de la distribution télé, vous allez être complètement dépendant de la télévision. Si vous êtes uniquement sur des plateformes de stream, vous allez être complètement dépendant des plateformes de stream. Et si vous êtes uniquement sur du cinéma, vous allez être dépendant aussi des accords de distribution. Nous, on a choisi de mitiger notre risque et de créer des univers de marque qui sont distribuables sur l'ensemble des plateformes, aussi pour mitiger le risque. Pour rappeler quelques chiffres qui me paraissent intéressants tout de même, la société a fait 14,2 millions de chiffre d'affaires au premier semestre contre 6,4 au premier semestre 2022. C'est quand même une augmentation assez significative. Un EBE de 6,5 millions contre moins 600 000 l'année précédente. Un résultat net qui a été greffé par une dépréciation en fait, des actions qu'on avait reçues au moment de la vente de nos activités mobiles au groupe Azerion. En fait, on avait été payé en partie en titre. Le titre Azerion est tombé et on a réussi à gérer ce risque-là malgré tout. Donc, on a eu un impact d'à peu près 2,6 millions d'euros de pertes financières. Et donc, c'est pour ça que le résultat net se retrouve à être légèrement négatif, mais qui est quand même meilleur que ce qu'on avait précédemment. Une capacité d'autofinancement de 4 millions et un endettement net groupe conso d'à peu près 15 millions. Si je puis me permettre par rapport à ça, et sans donner de perspective, puisque nous avons publié les chiffres avant la fin du mois d'avril et on est en plein travail dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre industrie, les multiples de valorisation sont situés aux alentours en moyenne de 8 fois le BE, moins l'indette, plus le catalogue. Donc voilà, pour les gens qui savent faire des calculs un peu rapides, admettons que cette année, on fasse 2 fois le BE du premier semestre, donc on multiplie ça par 8, qu'on y enlève la dette, moins et plus, pardon, le catalogue. Et vous savez qu'on est en train de créer des actifs assez importants avec le lancement de films dont on a parlé. Steve et Gilles vont pouvoir nous en parler beaucoup plus. Voilà, ça fait une valorisation d'entreprise, clairement,
qui est assez intéressante et largement au-dessus de ce que le marché peut aujourd'hui pricer. C'est aussi de notre faute. Pourquoi? Parce que ben, on a eu du retard lié au lancement du film de Landaris, mais ça arrive dans cette industrie. Mais je comprends aussi vos attentes, qui sont aussi les miennes et celles de Gilles et celles de Steve. Et donc on peut comprendre ça. Et puis, on est dans une phase de transition, donc il n'est pas facile toujours de comprendre ce que l'on fait. Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie ce type de séminaire. Juste pour information, va sortir bientôt, dans quelques semaines, une grosse étude d'un gros cabinet français, on va dire de recherche indépendant, connu, qui est sans doute un des leaders sur le marché et qui va reprendre toute l'historique de l'entreprise avec une étude approfondie. Ça fait 6 mois qu'on travaille dessus. Et donc, je pense que ça va être intéressant pour vous aussi de pouvoir vous appuyer sur cette étude qui a été réalisée par les spécialistes sectoriels et qui sera largement distribuée en France et en Europe. Donc, on va faire des points plus régulièrement. On travaille dur avec Steve et avec Gilles sur le sujet. Parfois, la communication n'est pas parfaite, mais là, on en rentre en phase d'accélération à la fois de notre positionnement et à la fois de notre production. Et on espère que les chiffres, et en tout cas que la confiance que vous nous avez donnée, ben, sera toujours là et qu'elle va continuer aussi à se renforcer auprès d'institutionnels avec lesquels on peut avoir des discussions. Merci Solène. Hop. Donc un nouveau groupe. Voilà la petite news du moment. C'est grâce à Steve aussi et à ses équipes. On va changer l'entité graphique de Sirius Media. Donc là, vous allez voir le nouveau logo de Sirius Media que vous allez retrouver. Hop, si je peux revenir en arrière. T'es pressé, je comprends pas. On a du temps, on est bien, on n'est qu'avec des amis sur ce Zoom, donc ça va aller. Vous allez retrouver cette entité visuelle sur tous les supports de communication, d'accord? Ça veut dire les affiches, les produits dérivés, les bandes annonces, le site web avec une nouvelle version qui va bien sûr sortir avec cette nouvelle entité qui sera beaucoup plus interactif et qui va coller beaucoup plus à ce qu'on est en train de faire tous ensemble autour de Sirius Media. Donc voilà, c'est une première, enfin, une nouvelle étape de notre communication corporate. Et puis avec des supports qui vont être utilisés et déclinés autour de la marque Sirius Media. Un petit point parce qu'on me l'a demandé aussi, on en est où de l'opération de rapprochement avec Luna? On a eu l'autorisation de notre conseil d'administration pour faire l'opération, donc on est en train de finaliser les derniers documents. Et c'est aussi pour ça que Steve est là aujourd'hui. Donc on communiquera assez rapidement sur le sujet. Mais en tout cas, la participation a été validée par notre conseil d'administration et nos actionnaires, ce qui est une très bonne chose. Et ce qui nous permet ben, d'avoir maintenant en interne, dans la chaîne de valeur, non seulement des gens créatifs, mais des gens qui sont technologiques, techniques, avec une expérience en marketing. Et donc, on a un studio qui maintenant a été créé, enfin qui existe à Lyon, que Steve dirige. Et ça nous permet à la fois de faire des réalisations 2D, 3D, des jeux sur mobile, et d'intégrer aussi de plus en plus des outils d'intelligence artificielle. Donc, on est très content de pouvoir faire cette opération qui, encore une fois, comme on le dit, n'est pas terminée, mais en cours de finalisation, et ça ne devrait pas tarder. Tu me dis, Steve, hein, si je dis des bêtises. Je t'entends pas, t'as coupé ton micro. C'est très bien. Une petite application aussi que Ouna a développée, qui est une application de gamification et de shopping, qui est assez intéressante parce que ça va être l'étage 2 de notre fusée, et qui va nous permettre aussi d'intégrer l'ensemble des contenus que l'on crée autour des marques et des univers de marques au sein de l'application Luna. Donc, il va y avoir plein de choses très sympas à faire et un très beau partenariat qui a été signé avec Revolut, qui est, je crois, si je ne m'abuse, le leader des néobanques aujourd'hui en Europe, devant N26, qui est une société allemande. Voilà. Si on continue, voilà l'organigramme du groupe pour être tout à fait précis, en tout cas à terme. Je vais commencer par le bas parce que ça m'intéresse de bien expliquer ce que c'est que la chaîne de valeur et pourquoi on intègre l'ensemble des segments de la chaîne de valeur. Je vais vous expliquer après le modèle économique. Donc, la création, la production, la distribution, le jeu vidéo et le marketing. C'est cet ensemble-là qui fait la force d'un groupe intégré comme le nôtre et qui crée forcément des effets de synergie.
Comme vous l'avez compris, on va décliner la marque Sirius Media autour de plusieurs thématiques. Sirius Media Production, ex, on va dire, AAA, PMSA. Sirius Media Entertainment, qui va reprendre toute la partie de développement, en tout cas, et de création, de création, pardon, avec le studio d'animation Sirius Media Animation. La partie gaming aussi, qui est très importante. Comme vous savez, les segments du jeu et du jeu vidéo sont encore en plus grande croissance que celui de l'activité contenu. Et donc, du coup, pour nous, c'est intéressant d'avoir des effets de levier sur des segments à croissance forte. Et c'est pour ça qu'on veut se positionner sur ces sujets-là. Donc, voilà l'idée principale de ce pourquoi on crée ce groupe et comment on a pensé cette stratégie avec, bien sûr, Gilles et avec Steve. Le modèle économique qui est réinventé, donc j'en ai un peu parlé, mais ce qui est intéressant, c'est d'internaliser les expertises et les compétences pour plusieurs choses. À la fois augmenter les revenus et les marges en interne, maîtriser le planning. Il est important aujourd'hui qu'on maîtrise le planning de lancement des films. On a eu du retard sur le lancement des films d'animation parce qu'on ne maîtrisait pas suffisamment le planning. Aujourd'hui, le fait que ce soit internalisé nous permet de maîtriser le planning et aussi de maîtriser la qualité des intervenants qui viennent sur nos films d'animation. Donc ça, c'est très intéressant. Pour chaque lancement, en fait, on crée un univers de marque. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est de travailler non pas simplement sur le fait de créer un Zach et Wowo et de terminer, mais c'est de pouvoir décliner nos univers de marque, en tout cas nos marques, autour d'univers différents, depuis le jeu, le produit dérivé, la mini-série, le film d'animation. Et donc tout ça crée un univers de marque qui aussi donne la possibilité d'avoir une durée de vie du catalogue qui est beaucoup plus longue. Quand vous regardez un film d'animation, nous on a regardé beaucoup les études avec Gilles, on aime bien échanger sur ces différents sujets. En réalité, un film d'animation est vu à peu près 3 à 4 fois plus par la cible qu'un film classique. Et il est revu sur une période de temps beaucoup plus longue. Et donc, ça crée quoi? Ça crée une valeur de l'actif, ça veut dire une valeur du catalogue qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus pérenne. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur ce sujet, de pouvoir créer des séries. Vous avez vu aussi des concurrents qui, eux, ont travaillé sur des saisons 1, 2, 3, 4, 5 de leur film d'animation. Parce qu'en réalité, une fois qu'on crée l'univers de marque, il y a un effet de répétition. Et ça, c'était très important pour nous. Et donc, ça nous permet de générer des revenus sur plusieurs années et d'assurer une distribution et une adaptation des contenus dans des langues beaucoup plus rapidement aussi, dans des langues différentes. Et donc, voilà l'idée principale de cette stratégie et de ce pourquoi on a lancé ce type de produit, en tout cas. Je reviens sur le modèle de créateur de valeur et je pense que vous l'avez compris. Donc, ça veut dire au cœur de la marque, on a la création, les réflexions et les déclinaisons, jeux vidéo. Pardon. Déclinaison, ça veut dire produits dérivés, peluches, figurines, films d'animation et mini-séries aussi. Je réitère le fait qu'en fait, on ne doit pas être dépendant d'un seul distributeur ou d'un seul canal de distribution. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas être dans une logique de dépendance aux plateformes de stream qui, au fur et à mesure du temps, forcément, vont réduire leur budget et donc créer des effets de ciseaux pour les gens qui sont des créateurs et des producteurs comme nous. Voilà la nouvelle entité, donc on l'avait montré. Steve, tu peux nous expliquer ce que c'est que ça, juste en 2 secondes? Donc, déjà, merci, Paul, de me donner la parole. Rapidement, l'objectif aussi, c'était un peu de montrer un peu le nouveau moyen de communication et le nouveau support de Sirius Media sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée principale, c'est d'être présent avant tout sur les réseaux type Instagram, LinkedIn, Twitter et TikTok. Donc, chacun de ces réseaux sociaux ont pour but précis de renseigner sur nos activités et sur les avancées de chacun de nos projets. Donc, bien évidemment, il y a une direction artistique qui a été apportée pour vraiment enfin, pour vraiment apporter la même vision qu'on compte faire sur la nouvelle identité graphique de Sirius Media. Donc, vous retrouverez voilà,
tout ce qu'on retrouve, c'est-à-dire les bandes annonces beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux type TikTok et Instagram, et pour toutes les actus, Twitter et LinkedIn. Donc voilà, voilà ce Steve, qu'on peut. juste parce que moi j'ai eu souvent la question de, de nos investisseurs et qui nous supportent, qui sont derrière nous. Pour toi, la montée en puissance de la communication sur l'identité visuelle du groupe et sur Zach et Wowo, ça commence quand? Alors, très bonne question. L'objectif en fait de Zaki Wowo et l'objectif aussi d'avoir réinventé, enfin en tout cas récréé la nouvelle image graphique de Sirius Media permettra, j'allais dire indirectement, de bénéficier dans les deux parties, c'est-à-dire le fait qu'on lance la nouvelle entité Sirius Media va permettre à la fois à Zach et Boho d'immerger beaucoup plus facilement parce que ça sera vraiment attaché à une véritable marque qu'on va vraiment pousser. Et à la fois, la sortie du jeu qui sortira début avril va vraiment aider à à la communication qu'on compte faire en masse sur les produits dérivés, comme tu l'as très bien dit, sur les buzz kits qu'on a mis en place, sur les jeux concours et sur les nouvelles bandes annonces qu'on veut vraiment euh, submerger le marché avec ces nouvelles bandes annonces qui nous plaisent énormément. Donc voilà, donc je pense que... C'est gentil, mais tu sais que moi j'ai des copains qui vont me dire, parce que je connais les gens, ils vont me dire, mais tu m'avais dit que c'était au mois de mars, alors franchement, Steve, tu te moques de moi ou quoi? Alors, En fait, le jeu, il avait bien été tout à fait. sur les plateformes Apple et Android dès le mois de mars, et aujourd'hui, on joue avec. Et en fait, l'ouverture au grand public est prévue début avril, c'est ça? Tout à fait. Le mois de mars était vraiment prévu pour la bêta test, pour qu'on puisse vraiment sortir un jeu de qualité et pour vraiment faire en sorte de cumuler un maximum de retours. Donc voilà, le jeu est en bêta test actuellement sur les stores, il a été validé. Donc début avril, on sortira une mise à jour qui permettra d'avoir l'identité de Zakewo avec la mise à jour adéquate. Voilà. Ok, moi, Donc je peux pas le montrer sur mon téléphone parce que c'est pas cool pour les gens, mais je joue avec un depuis. an, le spoil est interdit. On va mieux garder ça lors de la sortie officielle début avril pour vraiment aussi faire patienter les gens pour l'avant-première qu'on aura le 27 avril à Lille. Donc, T'as vu quand même que je me mets à l'image du lancement, hein. Moi, mon fond d'écran, c'est quand même Zakeo, tu vois. Donc, et oui, et je oui, fais pas une conférence sans Zakeo. eh ben, Euh, ouais, c'est bien. Ça va vas-y, sous- Vas-y, merci beaucoup, Steve. avec plaisir. Alors, Alors, pareil, de réseau YouTube, site internet actif. Et ça, c'est toutes les déclinaisons qu'on va retrouver au fur et à mesure. Donc, on pourra en reparler. Vers un nouveau groupe, juste pour reparler un peu d'éléments un peu plus financiers. Euh, au mois de décembre, on a participé avec Robert Coppels et moi-même, Robert Coppels, qui est notre associé historique sur, à l'époque, Madvertise, à une augmentation de capital pour renforcer les fonds propres de la société. Aujourd'hui, je suis en train de travailler personnellement sur le rachat d'un bloc d'actionnaires qui sont disponibles et qui sont prêts à vendre leurs actions. Je peux donner une indication de fourchette de prix, Solène, sur à quel prix je rachète les actions ou pas? On dira quand ce sera finalisé, peut-être. Ok. Tu peux Disons que, divulguer voilà, moi en tout une cas, pour être indication, super clair, j'y crois. Comme on dit, je mets all-in sur Sirius Media. J'ai participé à une augmentation de capital pour renforcer les fonds propres. Je suis en train de racheter un bloc d'actionnaires aujourd'hui pour me renforcer encore personnellement. Et entre-temps, pour aussi pallier aux besoins de financement de l'activité suite au décalage de lancement de Landaris, enfin de Zach et Wobo, on a apporté 1,7 million d'euros supplémentaires en compte courant avec Robert Coppels. On est en train de regarder éventuellement pour faire de l'obligataire et pour continuer à accélérer le financement de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a deux sujets importants. C'est un, donner à Steve et à Gilles les moyens de développer l'activité et aussi de lancer Zakewogo. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un gros et très beau film, dont vous allez nous en parler un tout petit peu, qui est en cours de préparation et de production, et qu'il faut continuer à le financer. À côté de ça, et en parallèle de ça, l'intérêt aussi pour nous, c'est de travailler sur la renégociation complète de la dette du groupe. On avait une dette d'acquisition avec un échéancier qui commençait en juillet 2024
à hauteur de 21 millions. Donc, pour être très précis, je me permets de rentrer dans les détails, Solène, parce que j'ai eu la question. Cette dette sera complètement renégociée et complètement renégociée, étalée sur une période plus longue et pas du tout avec un effet de cliff de 7 millions au mois de juillet. Donc, tout le monde peut être assuré sur ce sujet-là. On est en train de finaliser, c'est beaucoup de discussions. Et on est en train de travailler sur le renforcement de notre prise de participation. Tu sais qu'on est à 51% aujourd'hui sur AAA. Notre ambition, c'est de monter à beaucoup plus que 51% et de se renforcer aussi sur PMSA, puisqu'on a 70%, on aimerait monter. Donc ça veut dire que globalement, en synthèse, on donne les moyens à l'entreprise de se développer. On y croit vraiment. C'est-à-dire qu'on croit dans les produits, dans les équipes. Là, vous voyez que Gilles et Steve, mais il y a derrière des équipes complètes qui sont là. Pour faire ça, on doit avoir des marges de manœuvre suffisantes. Et ces marges de manœuvre suffisantes, elles passent à la fois par un renforcement de la structure fonds propres ou quasi fonds propres de l'entreprise, mais aussi par la renégociation des éléments de dette qui nous paraissaient très importants. Donc, on travaille avec des équipes différentes, des expertises différentes. Et notre objectif, pour être assez clair, c'est de réduire la dette d'à peu près 40 à 50%. Voilà, mais et à échéance assez courte. Mm. Événement 2024. Gilles, c'est ton bébé. Alors, sur les éléments de 2024, on parle d'éléments, je dirais, Sortie de Zach et Wowo. Isaac et Oro. Donc, cette sortie aura lieu le 10 juillet. Elle va être précédée de plusieurs avant-premières, dont la première aura lieu à Lille le 27 avril à la séance de 14 heures. On aura le plaisir d'avoir deux de nos stars de voix off, Clara Luciani et Jérôme Niel, qui seront présents. Et on espère que vous serez là nombreux. Peut-être en profiter pour vous dire que on organisera avec Paul un certain nombre de places gratuites qui vous seront réservées. Donc on vous dira combien. Vas-y, Ça Gilles, tu peux leur dire qu'on va leur empiler 50. Allez. Voilà. Bon, on va en donner 50 places gratuites. Et ça sera suivi entre le mois de mai et juin de 4 autres villes, pardon. On aura Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulouse et on finira par Paris fin juin, juste avant la sortie du 10 juillet. Cette date du 10 juillet peut paraître parfois étonnante puisque c'est pendant les Jeux Olympiques et c'est surtout durant l'été. Mais là, nous avons fait le choix de faire confiance aux spécialistes du métier, et notamment donc les programmateurs, qui, après étude de sortie de tout gros films, il y a énormément de tubes qui sortent le 26 juin. Comme vous le savez, nous sommes producteurs et nous allons devenir des distributeurs avec ce premier film, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et il est très compliqué, nous n'avions pas la main sur le planning. Chacun en sachant, tout le monde sait qu'un film qui a un fort succès peut rester 15 jours, 3 semaines à l'écran et donc décaler toutes les autres. Donc on s'est prémuni de ce risque en prenant une date qui était éloignée à la fois des grosses sorties de succès qu'on attend et avec une date où il n'y a pas de concurrence en matière de dessin animé. Ce qui sera le cas. Donc, il y a eu de très beaux succès pour des films sortis au mois d'août. Donc, on espère que ça sera le cas. On prévoit, pour vous donner un peu plus d'informations, on est sur un objectif, on aimerait l'atteindre de plus de 300 salles en sortie. Et on va accompagner toute cette promotion. On a donc 3 mois et demi grâce, bien entendu, comme vous l'a dit Paul, du jeu. Donc ce jeu va nous permettre je dirais, de faire la promotion de ce film, mais nous allons aussi organiser des partenariats industriels qu'on vous citera un peu plus tard, mais qui devraient contribuer très sensiblement à ce succès, et le tout entouré d'un merchandising qu'on pourra vous montrer sur les pages d'après. Je ne sais pas si vous voulez... On fait peut-être la bande-annonce.
c'est la tuile! Bon, que je vous explique. Je m'appelle Zach. Je vis avec ma grand-mère et mon frère Kyle. On est jumeaux. On a un jade blanc chacun. Un cadeau qui compte beaucoup. Oh, il est trop fort, mon frère. Oh, wow! Ah! C'est quoi qu'on m'a fait là? Ah! Je pars pas d'ici tant que tu m'auras pas rendu ma taille. Oh, petit wow chauffage. Tu peux lui dire que je suis pas une peluche. Des Wizimon, quelle poisse! Donne-moi le jade et je te libérerai. Nous devons retrouver Kyle. Vaut mieux pas traîner. Suis-moi. Je m'appelle Indiana. Moi, j'ai une laine d'Aris, t'as un mini wow. On ferait une super équipe, tu crois pas? Et avec elle, on peut aller au galop. Pardon. Bon allez, je retente une dernière fois. T'es vraiment le pire magicien au monde. Zach, tu saurais pas comment nous téléporter par hasard? J'ai un plan. Ça va les amis? Vous adorez cette chanson, on dirait. Moi, c'est ma préférée. J'ai confiance en lui. C'est qui le boss alors? On va s'éclater. Il est complètement malade. Rapportez-moi le jade. T'inquiète pas, Zach maîtrise la situation. Hors de question, tu sais que j'ai peur du Allez, vide. ça va bien se passer, trouillard. T'as confiance en lui, ouais. Et ça, c'est parce que t'es amoureux. Voilà, donc beaucoup de merchandising, hein. On va sortir des porte-clés, des t-shirts, des petits livres pour les enfants, des peluches, les deux principales. Donc, on aura la peluche de Wowo, bien entendu, la star, et de Wizimon. On a fait la deuxième peluche Wizimon parce qu'on a utilisé un cabinet auprès d'enfants, on a fait des sondages dans les écoles, et la petite statue violette de Wizimon, que vous voyez en bas à gauche, a eu beaucoup de succès. Donc finalement, on l'a fait en peluche également. Vous retrouverez une lunette de marque aussi qui sera réservée, qui a été fait en 3 exemplaires en série limitée, sur lequel il y aura un jeu pour gagner ces lunettes. Cette lunette a quand même une valeur de 600 ou 700 € pièce. Donc voilà, on a essayé avec tout un buzz kit, etc. Il y aura des animations, vous verrez, tout au long de ces 3 mois et demi pour accompagner la sortie de ce film. Donc Merci. là, on Merci voit le beaucoup. jeu, là. Vas-y, Gilles, ça, c'est on reparle du jeu vidéo, non? Oui. Alors Ok. là, c'est le jeu vidéo, donc je vais peut-être repasser la parole à Steve. Mais ce jeu, je crois on en a déjà parlé d'ailleurs, hein, ce jeu qui a déjà été validé par Android et Apple, va sortir donc début avril, et qui sera une plateforme multijoueur à terme. Donc peut-être tu peux... Oui, dire un peu plus. rapidement, l'objectif de ce jeu, comme l'a très bien dit Gilles, c'est vraiment de faire en sorte d'aller un peu plus loin que le film, c'est-à-dire découvrir un peu plus qui est Wowo et découvrir son univers propre à ce personnage qu'on apprécie tous. Donc, vous allez tout simplement incarner ce personnage-là dans une aventure sur mobile, où l'objectif principal, c'est de retrouver, et en tout cas les souvenirs de Zach, qui va perdre la mémoire tout au long de cette aventure. Et l'idée du personnage de WoW, c'est d'aider son ami Zach à les retrouver. Donc voilà, l'univers auquel vous avez participé, c'est réellement l'univers du film. Donc on a, sur le coup, rien n'a été changé. Il me trouve que le jeu se passe dans la forêt iconique du film. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout l'intérêt qu'on a aujourd'hui de vraiment être avec le WoW et de vivre avec le WoW. Merci beaucoup. Début avril. Donc, c'est ce que vous disiez, Alors, Gilles. donc, juste, pardon, pour finir un peu pour les éléments 2024 là, sur lesquels Paul m'a passé la parole. Donc, dans les éléments 2024, on a bien entendu la sortie le 10 juillet, mais nous avons aussi essentiellement la mise en production d'un futur film, d'Urban Jungle, qui sera fait, qui est déjà fait en partenariat avec Richard Lansky, baptisé pour le moment Urban Jungle, qui reprend en gros toutes les sculptures animales de l'artiste
dans un nouveau monde un peu qui se voudrait l'ancien livre de la jungle revu en ville et qui traverse et qui va se projeter dans une métaverse. Je ne donne pas l'histoire pour l'instant. Et à l'occasion, on aura effectivement une nouvelle sculpture qui sera lancée qui correspondra à un autre animal de ce film. Donc, ça, on y travaille. On y travaille donc maintenant, comme vous l'avez compris, avec notre propre studio d'animation. Donc, ça sera notre premier film d'animation. Pour cela, on a embauché des stars de la concurrence. Donc, on a embauché le patron de Fortiche, le patron d'Arcane en tant que directeur d'animation. On a repris le directeur artistique qui avait sorti le petit personnage Super Mario. Ben voilà, voulu s'entourer des meilleurs, vraiment des meilleurs du marché, afin d'asseoir notre crédibilité de façon immédiate. Mais avec Paul, on communiquera bien plus sur ce nouveau studio d'animation dont on vient tout juste de trouver le nom. Mais ça fera l'objet d'un communiqué sûrement à part. Donc voilà, donc ça c'est sur la partie long métrage sortie cinéma. Mais nous avons également, je crois que c'est pas bien apparu dans les slides précédents, mais il y a aussi dans PMSA, ex-PMSA, qui a donc été rebaptisé, comme vous avez pu le voir, Sirius Média Production, tout un département fiction et documentaire qui reste toujours là, sur lequel nous avons un line-up d'une dizaine de longs métrages, séries et documentaires. Et nous avons aussi toutes les séries de films d'animation TV. Et là, nous avons 5 projets en cours dont on attend là aussi de pouvoir vous communiquer assez prochainement de très très bonnes nouvelles sur ce que nous allons produire. Voilà. Merci beaucoup, Gilles. C'est top. Tu as pas mal anticipé les choses. Du coup, Solène, on va peut-être avancer un peu sur les slides, mais en tout cas, c'était clair, c'était bien d'avoir cette perspective large. Là, bah, c'est les déclinaisons des produits dérivés. Donc, Steve en a parlé. Tu veux reparler un peu des produits dérivés ou ça te paraît clair? Oui, rapidement, ce qu'on retrouve sur la gauche, ça sera nos buzz kits qu'on délivrera sous forme de jeux concours pour vraiment faire bénéficier au maximum les gens qui suivent Zakewo de près. Donc voilà, on retrouvera les fameuses peluches Wowo de Wizimon Mhm. qui vont avec les lunettes, les artbooks, les goodies à part entière comme les t-shirts et les pins. Voilà. Et après, à côté de ça, on a les produits dérivés qui viendront alimenter le merchandising. Super, merci beaucoup. Perspective. Donc, finalisation de la réorganisation, on vous a présenté le schéma. Il faut bien sûr que ça se mette en musique. Donc, il y a un peu de travail de réorganisation. C'est ce sur quoi on est en train de travailler à plusieurs niveaux. Ça veut dire que la réorganisation des marques, les déclinaisons des marques, la réorganisation juridique et la réorganisation aussi, ce que je disais de la partie dette et de la partie capitalistique. C'est un énorme travail, mais on a vraiment travaillé avec Gilles sur ce sujet depuis ces 4-5 derniers mois. Et je pense on est pas très loin de pouvoir revenir vers vous et vous donner de bonnes nouvelles. La capitalisation sur la sortie de Zach et Wowo, je pense on en a bien parlé avec le lancement de différents produits, jeux, dérivés, avant-première, sortie internationale et sortie dans d'autres pays. Et Gilles l'a mentionné tout à l'heure, un pipe d'une dizaine de productions sur les prochaines années. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Zach et Wowo, on parle aussi beaucoup d'Urban Jungle, mais à côté de ça, il y a aussi une dizaine d'autres productions et de fiction qui sont toujours en cours et pour lesquelles on travaille intensément. Donc voilà, je pense que c'était important en tout cas de le souligner. Gilles, tu veux t'en as parlé un tout petit peu? Tu as quelque chose à rajouter sur Urban Jungle ou Steve? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur Urban Jungle? Non, Moi, j'aime bien l'univers, hein, il est assez sympa là, hein. Tu veux parler un peu de la graphique Aujourd'hui, ce qui est ultra intéressant, c'est que la véritable plus-value qu'on a sur cette production, c'est qu'on l'internalise Mm. avec des gens qu'on connaît très bien, qui sont les acteurs du marché aujourd'hui. Voilà, notre directeur de production, c'est celui qui a lancé les Moi Moche et Méchant, les Mignons,
Donc, on est réellement, en tout cas, très confiant pour cette production-là, car on contrôle tous les aspects de A à Z. Donc, c'est très rassurant pour l'avenir. Et puis, derrière, voilà, Direction d'animation avec eux. oui, tout à fait. Après, on a aussi tout ce qui est la partie directrice. En fait, une de nos grosses stratégies, c'est de vraiment recruter au mieux tous les gros supervisors de toutes les catégories qu'on a besoin pour créer un film d'animation, que ce soit superviseur dans la modélisation 3D, superviseur dans les personnages, directeur de l'animation, modeling, etc. Donc, tous ces gens-là sont sortis des gros studios, Disney, Pixar. Ils ont créé des films très iconiques comme le film Tarzan, comme Gang de requins, comme la nouvelle série Arcane de League of Legends sur Netflix. Donc, ces gens-là nous accompagnent. On en est très fiers. Donc, en tout cas, on a fort d'espoir de se dire en réunissant tous ces talents, va permettre à Urban Jungle d'éclore de manière la plus somptueuse possible. Voilà. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que sur ce film-là, comme on est en partenariat avec Richard Lansky, comme vous devez vous en douter, Richard Lansky a ses propres équipes marketing et merchandising. C'est une société d'environ 150 personnes et nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Donc, ils participent également à la finalisation du scénario qui n'a eu de cesse que d'évoluer, à l'achat graphique, etc. Donc, c'est un film qui est superbement encadré par de grands professionnels. Donc, la réussite de ce film, qui sera notre première production d'animation, devrait être un succès. Oui. Et comme tu as très bien Merci. dit, Merci l'idée, beaucoup. c'est de vraiment collaborer avec un grand acteur du merchandising qui est Richard Linsky. Donc, on aura la chance d'avoir son appui pour la sortie d'un personnage iconique. Voilà, et on s'est entouré également, ça fait partie des nouvelles règles de production qu'on s'est fixées, de travailler avec les plus grands dans chacun des secteurs. Donc, nous avons fait appel au service de Franck Mettet, qui est un des grands spécialistes qui travaille en étroite collaboration avec Disney sur toute la partie merchandising, qui est un vrai métier. Merci beaucoup. Voilà. Conclusion. Alors en conclusion, je pense qu'on a essayé d'expliquer que le groupe a été complètement réinventé. Un plan de marche qui est assuré, vous voyez, avec une dizaine de productions en cours, dont des mini-séries et aussi des longs métrages et des films d'animation. Ça vous donne une perspective et une visibilité au moins jusqu'en 2026 et 2027, ce qui est quand même assez intéressant. Une croissance rentable et durable, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et encore une fois, un décalage assez fort, selon nous, entre la valeur aujourd'hui de l'entreprise sur le marché et son véritable potentiel, ou en tout cas sa véritable réalité. Et donc, ça va être notre travail à tous et notre travail d'accélérer cette communication, de faire connaître l'entreprise beaucoup plus, de faire des études, de créer ses marques, de les décliner. Et puis de petit à petit récupérer une valeur d'entreprise qui soit un peu plus cohérente par rapport aux résultats qu'on a publiés et qu'on va encore publier. Donc voilà, je voulais réitérer, avant de passer aux questions-réponses, un remerciement à tous ceux qui sont actionnaires chez nous et qui nous font confiance dans des périodes où il y a des hauts et des bas et où je vois que c'est pas facile. Donc en tout cas, encore merci pour ceux qui sont actionnaires long terme. Et puis Solène, je pense que je peux commencer à regarder quelques questions.